Christophe, si on cherche là où les gens actifs ont le plus de chances d'être encore plus actifs, c'est dans les clubs de fitness. Est-ce que tu as quelques chiffres à partager avec nous sur la situation en France, en Europe, en Belgique? Oui, je vais essayer d'être un petit peu plus optimiste, en tous les cas, parce que je pense qu'il y a des choses quand même qui vont dans le bon sens. Effectivement, à la Convention mondiale de fitness, IRSA, il y a 2-3 ans, on avait l'équivalent du Surgeon General aux États-Unis. Tu veux nous préciser IRSA? IRSA, c'est l'équivalent un peu de la Fédération internationale de fitness qui regroupe une centaine de pays dans le monde, qui a des présences dans plusieurs pays. Et donc la convention se déroule toujours aux États-Unis. Et là, une année, c'était Bill Clinton qui avait ouvert la conférence. Là, c'était le Surgeon General, qui est l'équivalent un peu du ministre de la Santé, qui disait un petit peu la même chose, qui disait voilà, le système de healthcare américain en 2030 sera en banqueroute si on ne fait pas de prévention. Alors qu'on ne fait, exactement, elle a dit exactement la même chose, on ne fait que soigner des maladies, mais on ne fait aucune prévention, donc ça devient de pire en pire, avec la pollution, avec la malnutrition, enfin la junk food, comme on l'appelle aux États-Unis, tout ça. Donc, effectivement, ça c'est négatif. Tu parlais tout à l'heure d'une chose également, avant de parler de choses positives, je vais aller aussi malheureusement dans ton sens. On a un taux de vieillissement de la population qui est supérieur normalement d'année en année, mais aux États-Unis, ils nous ont passé un petit film la dernière fois où on avait une vingtaine d'enfants qui nous alertaient et le slogan c'était Give me five. Et en fait, ils nous expliquaient que nos enfants ou nos petits-enfants, moi je suis grand-père, ont certainement une espérance de vie de 5 ans moindre que nous. Et c'est pour ça que ces enfants disaient « Give me five, rends-moi ces 5 ans que vous nous avez volés avec la pollution, avec cette génération chimique qu'on a eue dans les années 50, 60, où on a fait des constructions pas bonnes, où on a fait mal manger les gens et des choses comme ça. Et donc, ce qui est ce chiffre-là, Give me five, qui marque bien les choses, hein, il est encore plus important, c'est que depuis que l'homme est sur la Terre, on n'a jamais reculé. On a toujours avancé dans l'âge. C'est-à-dire que l'espérance de vie de tes enfants a toujours été supérieure à la tienne. Et là, pour la première fois depuis que l'homme est sur la Terre, eh bien, on est en reculade. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important à dire. Et par contre, dans les choses positives, nous, on fait beaucoup de mesures au niveau du fitness. Europe Active le fait, on est beaucoup à le faire dans le monde entier. Et on s'aperçoit quand même que la population, en tous les cas pour le fitness, hein, je vais parler de ce que je connais, mais le fitness aujourd'hui, c'est plus de 200 millions de personnes qui sont inscrites dans le monde dans des clubs de fitness. Hein. Donc c'est énorme, hein, c'est plusieurs pays. Dans les gens qui payent un abonnement, donc il y en a certainement beaucoup plus. Et la population, ce que l'on appelle les milléniums, les 18-34 ans, est beaucoup plus sportive que ma génération. Moi, je suis plus de 55 ans, les baby boomers, et même plus sportive que la génération X, qui était les 35-55 ans. Donc, dans toutes les catégories du fitness, hein, que ce soit le renforcement musculaire, le cardio, les cours de danse, le yoga, le functional training, les cours de vélo, dans toutes les catégories, les milléniums sont les plus pratiquants. Donc, ils sont, ça c'est quand même important à dire, c'est que les jeunes, nos enfants, pour certains peut-être pas, mais des petits-enfants, eh bien, sont plus sportifs que nous on l'était. En tous les cas, ils fréquentent plus les clubs de fitness. Et quand ils fréquentent les clubs de fitness, ils sont pratiquants. C'est-à-dire qu'on a des activités comme récemment la haute intensité, hein, ce qu'on appelle le HIIT, High Intensity Interval Training, qui sont très demandés. Les cours de vélo marchent très très fort. Donc, ce que je trouve qui est et ça c'est dans tous les pays. Hein. Pour vous donner un petit... Sur la France, on est à presque 5000 clubs de fitness en France. On était, il y a 10 ans, à 2500 clubs. C'est-à-dire qu'on a doublé, il y a plus de 5 millions de Français maintenant inscrits dans un club de fitness. Je crois que sur l'Europe, on doit être bientôt à 40 ou 50 millions de pratiquants. Donc il y a quand même des matières à se réjouir. En tous les cas,
ce qu'a dit la Surgeon Générale, donc l'équivalent du ministre de la Santé, nous étions, je crois, plus de 10 000 attendees, elle nous a dit « we need you », quoi. On a besoin de vous, on a besoin que le monde du sport et le monde du fitness en particulier, qui est bien sûr un monde marchand, on gagne notre vie en vendant des abonnements de fitness, enfin, moi je suis plus de ce côté-là de la barrière, puisque maintenant je conseille les marques, mais je pense que c'est extrêmement important que les gens soient de plus en plus sportifs. Quand on est, tu l'as très bien dit tout à l'heure, les gens qui s'entraînent sont plus sportifs, sont en meilleure forme, sont en meilleure santé, ils sont moins souvent malades. Toutes les recherches, à l'INSERM en France, mais aux États-Unis, on a des tonnes et des tonnes de recherches. Il n'y a pas une recherche qui démontre le contraire. Donc, ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'à partir du moment où on sait, et depuis des années, on le sait, que c'est efficace, ce que moi, j'arrive pas à comprendre encore, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas plus encore de gens qui font du sport. Mais tu as parlé de la cigarette, on sait aussi que la cigarette tue énormément de monde, et il y a encore toujours beaucoup de gens qui fument. Donc ça, c'est vrai que c'est un combat, enfin moi, c'est mon combat. J'étais encore à déjeuner ce midi là, avec le comité olympique. On unit nos forces maintenant, le monde entre guillemets du fitness, qui est un monde un peu marchand, qui était un peu montré du doigt au départ, parce que c'était pas forcément bien de gagner sa vie en faisant faire du sport aux gens. Ça, je remonte à 35 ans quand j'ai créé mon premier club. Maintenant, c'est vraiment passé dans les mœurs, et maintenant, le monde sportif travaille ensemble, c'est-à-dire que ce soit les clubs de foot professionnels, les clubs de rugby qui amènent beaucoup d'argent quand même, que ce soit les clubs de fitness ou que ce soit le monde associatif. Donc ça, c'est quand même positif, ça veut dire. Et ce qu'on se disait tout à l'heure tous les deux, c'est que ce qu'il faut maintenant, c'est que le monde médical travaille main dans la main avec le monde du sport. Et ça, on commence un peu en France à prescrire le sport sur ordonnance, mais on en est quand même loin. Moi, il y a encore quelques temps, quand tu allais voir un médecin, que tu étais un peu malade, la personne disait, il faut faire un petit peu de sport, elle me disait, marchez madame, marchez. Mais en fin de compte, quand tu marches un petit peu, on s'aperçoit que non, c'est pas ça qui va rendre les gens en forme et en meilleure santé. Il faut faire du sport d'une manière régulière et d'une manière efficace. Donc, moi je donne ce petit côté optimiste, c'est que quand les gens font du sport, ils vont mieux. Le petit côté encore négatif, c'est que il y a encore cette prise de conscience qui manque. Donc, je pense que sur le fameux week-end du mois de septembre, on va pousser les gens au moins sur un week-end à pratiquer.